Salut tout le monde, bienvenue dans cette épreuve de la Liga. Le Real Madrid était en déplacement ici, j'ai envie de dire en banlieue madrilène ici à Getafe. Le Real Madrid arrive à faire ici l'essentiel le plus difficile parce que dans ce match, c'était le plus important, les 3 points. Le Real Madrid a réussi à gagner sur un score ici de 1-0 très difficilement en deuxième mi-temps ici, soit après quoi, la 70e minute passée ici, Getafe avait bien défendu jusque-là, mais déjà dans ce match, de la première mi-temps de ces deux équipes ici, mais Getafe c'est une équipe très hachée, c'est pas possible. Les gars ils te donnent de l'impact physique, les gars ils te donnent des fautes, le nombre de fautes créées ici par Getafe c'est énorme. Regardez les statistiques, je ne veux pas vous dire le chiffre, mais c'est trop. Rien que la première mi-temps, si vous regardez ici, Getafe a réussi à faire ici 50 arrêts de jeu, c'est pas possible. 50 arrêts de jeu ici, créés ici par Getafe, tout ça c'est pour ralentir ici le Real Madrid ici, tout ça c'est pour casser le rythme du Real Madrid, pour ne pas que le Real Madrid ici prenne de la vitesse de la croisière ici. Getafe, ils sont là pour défendre, ils sont là pour mettre des sales coups, ils sont là pour ralentir, ils sont là pour faire du mal à l'équipe adverse, surtout Barça Real. Ils sont là pour défendre, ils veulent que juste le 1 point, c'est pas possible. En première mi-temps, déjà, on a vu, comme j'ai dit ici, c'était combien de match ici du Real Madrid ici. Xabi Alonso vient nous mettre encore un classement ici, toujours imprévisible. Jusque-là, Xabi Alonso n'a pas un type ici. Mais ce Xabi Alonso là, j'ai l'impression on n'est pas encore prêt ici de voir ce qu'on appelle ici la patte Xabi Alonso ici, le système Xabi Alonso, bien le Xabi Bull, comme on aime à le dire. Là, on n'est pas du tout dans ça. J'ai envie de dire ici, Xabi Alonso est en train de faire ici du Carlo Ancelotti, mais les joueurs, ils comptent sur l'individualité, ils comptent sur la force des joueurs ici, parce qu'il faut le reconnaître, ce Real Madrid a des bons joueurs, a des grands joueurs ici, des joueurs en forme. Là, jusque-là, le collectif, il y a du travail, il y a beaucoup de réglages encore qui manquent. Il n'a pas encore son 11 type, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire avec Jude Bellingham, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire ici avec le petit Arda Güler, alors que maintenant le petit, lui, s'est imposé comme un titulaire indiscutable au milieu là-bas. On a vu son absence en première mi-temps. Cette fois-ci, il vient te mettre ici un double pivot ici de Camavinga et de Tchouaméni. J'ai envie de dire ici, on doit noter un bon joueur ici en première mi-temps, surtout c'est bien sûr Camavinga. Top performance de la part de Camavinga en première mi-temps ici. Le joueur s'est carrément distingué vis-à-vis des autres, parce que le nombre de récupérations de Camavinga c'est beaucoup. Camavinga était poursuivi, il récupère le ballon le plus souvent sans faire faute. Dans ces projections d'utilisation du ballon ici, quand tu as une équipe où tu es censé dominer, puisque le Real Madrid a énormément dominé ici Getafe, mais ils n'ont pas du tout réussi à percer cette défense compacte de la première mi-temps ici de Getafe. Ils ont tout fait. Rodrigo sur l'aile gauche ici, Vinicius était mis sur le banc en repos. Franco Mastantuono sur l'aile droit, le petit, lui encore, tu sens qu'il a du talent, il y a le talent brut, mais il doit encore travailler ce talent, comme j'aime à le dire, lui, c'est pas possible. Les contrôles de Franco Mastantuono, waouh, il contrôle, mais après contrôle, c'est des dribbles vers l'intérieur, il va jamais affronter son vis-à-vis pour aller de l'avant ou pour centrer, il vient toujours à l'intérieur, et le plus souvent, les bons ballons où ils doivent être ici face à face, où il a une chance ici de se retrouver dans la surface, il glisse. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce pelouse? Pause. Première pause de ce débrief. Le stade de Getafe, qu'est-ce que vous avez mis dans vos gazons? De toute façon, les joueurs du Real Madrid ont glissé dans ce match. Surtout l'exemple le plus palpable ici, c'est bien sûr Franco Mastantuono. Le gars a glissé le moment où il fallait pas, le moment où il ne faut pas. Il a glissé plusieurs fois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette pelouse, ou bien je ne sais pas si c'est les crampons ici de Mastantuono, mais là, comme ça, façon glisser comme ça, là, j'ai envie de dire ici, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mis dans vos gazons. On continue le débrief ici. Le Real Madrid n'a pas réussi à percer, comme je le disais, de l'autre côté là-bas ici. L'association, le plus souvent, ça avait marché auparavant ici. La combinaison, la connexion entre Rodrigo et Kylian Mbappé, ça marchait. Rodrigo, je disais, l'association de Rodrigo et Kylian Mbappé, les précédents matchs ou la saison précédente, ils pouvaient beaucoup plus combiner, qu'il y avait beaucoup plus de connexion entre les deux que Vinicius et Kylian. Mais là, cette première mi-temps ici, Rodrigo et Kylian, ça n'a pas du tout marché. Il y avait ce qu'on appelle ici un léger retard entre les deux. Soit Kylian faisait l'appel et que Rodrigo ne donnait pas la passe, ou que Rodrigo partait et puis Kylian fait passe en retrait. Donc il y avait une mise en temps entre ces deux-là en première mi-temps. Du coup, Rodrigo, il va te faire son match, il sait faire les contrôles, il sait faire arrêt. Et puis c'est quelqu'un en fait ici, c'est comme j'ai envie de dire ici dans le football.
lui, c'est la leçon et c'est la théorie et la pratique qu'il te fait Rodrigo ici. Mais déjà, en première mi-temps, on a vu, ils n'ont pas reçu du tout à percer cette défense ici, amenée par Gini ici, le Togolais, je ne dis pas de bêtises, le capitaine de Retafe. Ils ont bien défendu face au Real Madrid. Le Real Madrid face au bloc, ils ont un problème. Mais il a sorti des balles aussi de Retafe malgré ils ont défendu. C'est beaucoup très très bien, j'ai envie de dire ici. Parce que si vous regardez ici le pressing que Retafe arrivait à mener, surtout en deuxième mi-temps, le pressing ici de Retafe sortait maintenant. Ils essaient de faire ici ce qu'on appelle le hold-up ici. Mais le pressing de Real Madrid, avec ça, si le Real Madrid n'est pas capable ici d'encaisser un pressing très aussi de Retafe, je me demande comment ils vont faire face au Barça, le Classico de la prochaine journée à venir ici. Parce que là, le Barça, c'est le club ici noté numéro 1 ici dans le pressing ici. Après ici, Paris Saint-Germain. Ici, déjà, le pressing de Retafe te fait mal. Je me demande qu'est-ce que tu vas dire face au pressing ici du Barça. Le Real Madrid en deuxième mi-temps ici, le coach il a essayé de faire des changements parce que ici tu regardes très bien la première mi-temps ici de Jude Bellingham. Jude Bellingham, j'ai envie de dire il est partout et puis il est nulle part en quelque sorte parce qu'il est partout dans le terrain mais il n'apporte pas ce truc qu'on demande de lui. Jude Bellingham, c'est pas un joueur ici de passe, c'est pas un joueur qui va te faire des passes de Arda Güler ou des passes d'ici de Toni Kroos. Non, c'est quelqu'un maintenant, il est beaucoup plus porté ici par les stats ici. Il est beaucoup plus attiré dans la surface de réparation parce que plusieurs fois dans ce match en première mi-temps, j'ai vu Jude Bellingham prendre le ballon, garder le ballon, tourner autour de lui, vouloir dribbler un joueur, deux joueurs à l'heure que Kylian Mbappé était lancé, à l'heure que Kylian Mbappé pouvait aller vite ou que Rodrigo était prêt à aller. Non, il donnait les ballons quand il a envie, quand il veut, alors que c'est pas ça. Un 10 actuellement, il faut être un 10 qui va donner des ballons, qui va donner des passes. Mais là, c'est pas ce que Jude nous donne ici. Du coup, en deuxième mi-temps ici, puisque la première mi-temps avec une domination ici haute du Real Madrid ici, tu n'avais pas trop besoin de Tchouaméni qui était un 6 pur régista. Mais je crois que Xabi Alonso se voit en truc, le gars, Tchouaméni. Du coup, c'est pourquoi c'est son nom fort au milieu là-bas. Il lui a pas sorti. Valverde sur le côté 3, bon match, lui il est en train de dépanner ici l'absence ici de Trent Alexander-Arnold et de Dani Carvajal. Le reste en première mi-temps, comme j'ai dit ici, j'ai retenu le match ici de Camavinga. Maintenant, deuxième mi-temps, le gars est sorti, David Alaba est sorti, je sais pas, on dit surcharge musculaire, j'espère que c'est pas trop grave, mais on a déjà ici Asensio qui est rentré, mais le petit là, lui, je me demande est-ce qu'il va réussir au Real Madrid, parce que depuis il a fait des erreurs en Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'il joue maintenant avec la peur de faire une erreur fatale qui va coûter un but au Real Madrid. Sinon, le petit, il y a un ballon là-bas, il pouvait aller vite, mais il a hésité, alors qu'il a la vitesse, il est rapide, il a hésité, il a décidé au dernier moment d'aller contrer le ballon. Heureusement, il a réussi à gêner le joueur de Retafe, mais lui, il doit encore beaucoup se gérer. Top performance de la part ici de David Eder Militao. Deuxième mi-temps, il te fait le changement maintenant ici qu'ils font ici parce qu'il y a des films dans ce match, il y a des actions, il y a ce qui s'est passé dans ce match surtout. En deuxième mi-temps ici, les faits de jeu en deuxième mi-temps surtout, c'est la rentrée ici de Arda Güler et la rentrée ici de Vinicius Junior ici. Parce que comme j'ai dit en premier mi-temps, moi, Santuno, c'était pas trop comme ça. Du coup, en faisant rentrer ici Vinicius, Rodrigo est parti sur le côté sur le côté 3 et Vinicius est resté sur son côté gauche. Dès la rentrée de Vinicius, ça a commencé à mettre le bordel. Parce que c'est ce que les joueurs de Retafe étaient en train de faire au Real Madrid. C'était du bordel, n'importe quoi ici. En première mi-temps, comme j'ai dit, ça faisait 50 arrêts. Deuxième mi-temps, vous cumulez les deux mi-temps ici, ça fait 99 arrêts. Pour ici, Retafe 99 arrêts de jeu ici, provoqués, créés par les joueurs de Retafe. Tout ça pour retarder le match, tout ça pour ne pas encaisser ici. Retafe a fait 27 fautes. Vous imaginez 27 fautes dans ce match ici que Retafe nous a fait ici. C'est pas possible. Ils sont venus ici pour foutre le bordel face au Real Madrid. Heureusement, on a un joueur ici qui connaît tout ça, qui sait faire tout ça. C'est bien sûr Vinicius Junior. Vinicius Junior, dans ce match-là, Vinicius Junior maintenant, il a l'expérience. Il a été sifflé presque dans tous les stades ici de la Liga.
Tout le monde lui déteste, surtout les défenseurs. Et c'est lui qui te fait rentrer ici deuxième étant. Il a vu ce que les autres faisaient. Donc, il vient genre, c'est moi le chef. C'est moi le bandit chef ici du bordel. Si vous voulez voir le bordel, vous allez voir ça avec moi. Quand il est rentré, il a fait du n'importe quoi sur son côté là-bas. Seul Vinicius a réussi à donner ici 2 cartons rouges aussi qui ont, j'ai envie de ici, faciliter le but du Real Madrid ici. Parce qu'avec 2 joueurs de moins, Getafe ne pouvait plus défendre avec la ligne de 4-4, les 2 lignes de 4-4 là, il ne pouvait plus défendre comme ça. Du coup, dès la rentrée du tonton Nyom, c'est un Sénégalais ou quoi? Le gars est rentré même pas quoi, 32 secondes. Vinicius Junior lui donne le carton rouge. Ok, sur le carton rouge, pose sur le carton rouge. Le carton rouge, premier carton rouge de Getafe ici, donné par Vinicius. Vinicius a fait l'appel puisqu'il le gars. Le latéral gauche du Real Madrid qu'ils ont insisté. Carreras voulait lancer Vinicius, mais le ballon n'est pas parti. Carreras a décidé au dernier moment de donner son milieu. Mais Vinicius avait déjà fait l'appel. Dès qu'il a fait l'appel, ici, Nyom est venu rentrer dans sa course pour intercepter Vinicius Junior. D'accord, sur l'action, si Vinicius avait eu le ballon ici, si Vinicius avait le ballon, genre le ballon était destiné à Vinicius ici, c'était une annulation d'une contre-attaque, si on pouvait dire c'est carton rouge. Maintenant, Vinicius n'avait pas le, je crois que le rouge a été beaucoup plus méchant, mais dans d'autres contextes aussi, l'arbitre a raison de donner carton rouge, comme j'ai dit ici. Du coup, parce que si vous regardez, il y a eu contact ici entre le premier carton rouge du match, c'était ce remplaçant qui est rentré ici, Nyom est sorti sur carton rouge. C'était maintenant 10 contre 11. Juste après le carton rouge, le Real Madrid a réussi à marquer le premier but du match sur une passe ici lumineuse, sur une passe ici de justesse ici, de la Grimta. Il a la vista, j'ai envie de dire ici, le gars. Arda Güler, c'est pourquoi lui doit jouer face au Barça, lui doit jouer face au grand club ici. Dès qu'il est entré la passe passée, lui et Kylian, c'est le meilleur duo actuellement ici en Espagne ici. Le nombre de passes décisives de la part de Arda Güler directement à Kylian Mbappé. Le gars est à quoi? 4 passes décisives si je dis pas de bêtises, ou 8. Donne 3 buts ici à Arda Güler et Kylian Mbappé, il est en feu, il est en forme ici. Le but de Kylian Mbappé, parce que sur la passe elle est bonne, mais Kylian était dos au but, du coup il a fallu qu'il fasse un bon contrôle orienté ici. Il s'est retourné en faisant contrôle comme ça face au but avec David Soria qui faisait aussi juste qu'il a un bon match puisqu'il a fait beaucoup d'arrêts. Le nombre de tirs cadrés ici du Real Madrid ici c'est beaucoup, alors que Getafe jusqu'à la 78e minute c'était 0 tir cadré pour Getafe, 0 tir cadré dans ce match. Comment est-ce que tu veux gagner dans un match où tu n'as pas de tir cadré ici? Cependant, Real Madrid était quoi à 10 ou 4 tirs cadrés. Sur ce contrôle de Kylian, il s'est retourné vis-à-vis de Soria. Il a bien frappé le ballon, mais le ballon a été dévié par la main de David Soria. Malheureusement, le ballon est parti se heurter sur le poteau entrant. Ça faisait un but ici. Soria pouvait rien malgré qu'il a eu le ballon, mais c'était pas trop fort. Le Real Madrid est mené 11-10 10 contre 11. Tu te dis c'est bon. Maintenant, on a les 3 points ici. Qui encore a le ballon? On envoie un ballon à Vinicius. Il a fini de dribbler le joueur. Il donne la passe. Le latéral qui avait déjà un carton jaune, si je dis pas de bêtises, il vient là-bas taper Vinicius. D'accord, c'est pas méchant, mais quand il y a contact là-bas, normalement, le joueur n'a plus le ballon, tu viens, tu lui tapes, c'est carton jaune. Deuxième carton rouge. C'est le deuxième carton jaune, deuxième carton rouge pour Getafe ici qui est sorti aussi. À cet instant aussi, il y a eu contact. Si vous regardez ici, le pied du défenseur de Getafe et Vinicius. Donc, le Real Madrid est réussi ici à s'imposer sur un score de 1-0. Mais le Real Madrid a failli se faire peur, hein, puisque Getafe a eu une bonne occasion sur la rentrée de Abou Kamara ici. C'était un arrêt direct ici de Thibaut Courtois qui nous a sauvé ici de l'humiliation. Sinon ça allait être le hold-up ici, le match nul pour Getafe réduit à 9. Ils ont réussi à faire leur premier tir cadré ici, leur première peut-être que belle occasion, sinon ils ont eu des occasions. Heureusement Courtois était là au bon moment. Courtois a sorti le ballon. Le Real Madrid s'impose sur un score ici de 1-0. Le plus difficile est fait. Ils ont les 3 points en attendant le Classico ici. Ils doivent d'abord jouer la Ligue des Champions face à Juventus. On verra bien ce que ça va donner. En attendant le prochain débrief, on verra bien ce que Xabi va nous sortir au Classico ou en Champions League. Mais Arda Güler doit jouer titulaire et Jude Bellingham doit être casé dans le terrain. Il ne peut pas jouer partout. Kylian Mbappé, top performance encore de sa part. Le gars, match sur match, il marque. On continue de liker, on s'abonne.